Salut tout le monde, c'est Fio. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et cette fois on va regarder les compétences de Agnès. Et oui les gars, aujourd'hui nous avons enfin eu les news par rapport à ce personnage là et ça fait trop plaisir. Et je vous jure qu'on va regarder ses compétences et franchement elle est très intéressante. Je vous jure, je le rappelle, c'est un personnage free to play. Si là, après l'avoir lu, on m'aurait dit que le personnage n'était pas vraiment free to play ou quoi, qu'on me l'aurait juste pas dit, je m'en serais vraiment pas rendu compte. Après, bien évidemment, il faut voir les statistiques, mais en tout cas, en termes de compétences, ça se suit vraiment bien. Et en plus, avec la compo et la team qu'on a aujourd'hui qui fonctionne le plus, ça rentre même plutôt bien en vrai à dire. Donc, du coup, petit aparté là-dessus, on va faire un petit résumé vite fait sur Queen. Alors, Queen, clairement, c'est un personnage qui est un plus dans le jeu. C'est pas le truc le plus transcendant, mais c'est clairement un plus. Si vous l'avez, c'est une petite alternative aussi, vous pouvez caler à la place de Bella. Elle se joue différemment, elle est très intéressante, une très bonne survivabilité. Une fois que vous claquez son ulti, elle est quasiment intuable, même sur des contenus de boss et tout, elle est super intéressante. Non franchement les gars, je vous jure, même une story, elle va vous permettre de monter peut-être même un peu plus sur certains niveaux. Donc c'est très intéressant. Queen est vraiment un bon plus. Maintenant aujourd'hui, si tu n'as pas les cristaux, enfin les larmes de lune, voilà on va dire plutôt comme ça, et les invocations qui vont bien derrière, c'est pas très grave étant donné qu'elle revient sur la permanente juste après, donc c'est pas grave. Franchement, si vous pouvez pas la pull tout de suite, c'est pas dérangeant. En tout cas, derrière ça, ça reste une très bonne unité. Donc du coup les gars, avant de regarder les compétences de Agnès, ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on regarde son petit trailer comme on avait fait la dernière fois sur Queen. C'est parti mon kiki. Let's do it. La petite Agnès. Ok. Bon, ça je crois c'est son arme du coup. Ok. Franchement j'aime beaucoup les animations qu'ils nous font sur le jeu, hein. J'aime trop. Hein. Ok, du coup elle a le bandage. Ok, donc Agnès elle est architecte, c'est ça les gars? Enfin, franchement, je trouve que c'est quand même fou de se dire qu'il y a une animation, un trailer pour chaque personnage. J'ai du mal à y croire à chaque fois, c'est quand même une folie. Hein. Oh, stylé, stylé. Ok, donc ça c'est son arme. Là j'imagine, il y a un yep de Baphomet. Elle vient sauver Queen, la goat. Oh, t'aimes les yeux les gars, les yeux électriques comme ça. Mamma mia. Ok, l'ulti je l'avais vu, c'est très intéressant, vous allez voir. Bon déjà, on voit que l'auto de base c'est vraiment en AOE. Elle te met une zone plus grand que Dalcarlo quand même. Vous voyez le ralentissement, les rebonds là. C'est une folie. Ça a l'air d'être une certaine folie ce perso. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on aille regarder tout ça. Relais BG, donc ça y est, nous sommes sur la fiche du personnage, donc comme on peut le voir à gauche de l'écran, nous avons donc le portail qui arrivera donc le 28 août, donc très prochainement, de Agnès. Je rappelle, le personnage est gratuit, nous aurons un événement gratuit pour la voir, donc vous n'êtes clairement pas obligé du tout d'invoquer dessus. Là, on a la petite animation du perso, de son ulti, qui est, faut se le dire, très très joli, j'aime bien. Franchement, il est très très stylé. Donc là on retrouve la fameuse spé qu'on a pu voir dans la vidéo. On est du type, si je me trompe pas, royaume en termes de la faction. Ok, très très bien. On aura un personnage demi-lune, un peu comme Acapella, bah un peu tout pareil, parce que du coup on est sur équipement moyen aussi, avec un petit descriptif du perso. Ok, très très bien. Je crois qu'après, il n'y a pas grand chose de très intéressant, à part un petit yep, super, et les compétences du coup qu'on a, bien évidemment, dans la langue chinoise, du coup, si je ne me trompe pas. Donc du coup, les gars, c'est parti. Ce que je propose, c'est qu'on se mette tout simplement un peu comme ça, voilà, pour ceux qui veulent avoir un peu plus les infos. On va se mettre à peu près comme là. Et du coup, on va passer, hop, pour ma part, sur la petite trad ici, pour parler un peu des compétences du personnage. Donc au niveau de l'attaque de base, on a cartographie, inflige des dégâts aux ennemis dans un cône vers la cible principale. Alors normalement vous l'avez vu, les attaques de base sont un peu en AOE, donc elle met un petit coup d'éventail un peu comme ça. Donc très intéressant, à voir in-game, ça peut être vraiment chouette pour taper plusieurs cibles, donc du coup vu qu'elle est corps à corps, elle peut faire vraiment mal. Au niveau du talent, si une compétence d'Agnès touche au moins plusieurs ennemis, les dégâts de cette instance augmentent. Donc du coup on a une augmentation de dégâts, ça c'est très intéressant. Au niveau de la compétence, après un certain nombre d'attaques de base, ok, se lance automatiquement, inflige des dégâts aux ennemis dans un rectangle orienté vers la cible principale et confère à Agnès un bouclier égal à un pourcentage de CPV max. Ok, donc là du coup elle va pouvoir avoir un moyen de se gagner des
PV, enfin un bouclier en rapport de ses PV max. Très intéressant. Des dégâts aux ennemis dans un rectangle. Ok, faut voir la tronche du rectangle du coup. Donc ça va être une nouvelle compétence entre guillemets pour faire des dégâts en AOE. Ça peut être vraiment intéressant de ce côté-là. Ensuite, l'ultime reconstruction des trajectoires. Créer un champ du destin à l'emplacement ciblé. Donc vous l'avez vu, hein, la taille de la zone, hein, c'est quand même plus haut qu'un Dalcarlo. Donc ça, vraiment, c'est intéressant. Après un bref délai, le champ attire les ennemis vers le centre, leur applique ralentissement et défense physique moyen en moins. Ok, une réduction de la défense physique. Donc moyen, ça va être quoi, sur du 25-30% je pense. Donc en vrai de vrai, c'est quand même plutôt fort. Moi je trouve ça super intéressant. Ralentissement et défense physique. Ok. Une fois le champ établi, Agnès entre en état de mesure réciproque et lance en continu des boomerangs vers la zone. Chaque lanceur inflige des dégâts. Ok, très intéressant. Donc là, par exemple, ce que je vous propose, c'est qu'on aille revoir ça vite fait. Hop, bah mince, j'ai enlevé tout simplement la trad. Ça va pas faire joli hein, si on enlève ça comme ça. On va faire comme ça va être mieux. Donc là, si je reviens là, hop, 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 au niveau de son ulti, on va revoir ici. Donc là, elle met la zone où ça ramène vraiment les ennemis dedans. Et puis là, elle met un effet de boomerang en AOE qui tape tous les ennemis. Et ça a l'air de taper vraiment fort. Hein. Théma la zone, elle est forte. Hein. Putain, ça ramène en arrière. Ralentissement. Donc là, on a un personnage, je pense, qui peut être très très intéressant sur la story. Par exemple, sur les modes de survivabilité qui sont des fois pas évidents. Surtout pour ceux qui ont par exemple pas Bella éphémère. Parce que Bella éphémère, pour ceux qui connaissent pas l'astuce, tu mets entre guillemets Bella sur Iona ou autre. Parce qu'Iona, c'est souvent la dernière unité qui va survivre. Et quand ton unité, par exemple, Iona va mourir, il y a Bella qui revient, elle a une certaine invincibilité, du coup, où elle va récupérer ses HP et après elle va prendre des dégâts. Donc des fois, tu pouvais gagner tes 60 secondes grâce à Bella éphémère et c'était très intéressant de jouer là-dessus. Par contre, là, grâce bien évidemment à Agnès, tu pourras par exemple mettre ton ulti, donc ce fameux cône sur les ennemis avant qu'ils t'arrivent dessus, donc avec le ralentissement et en plus les ramener en arrière, donc ça peut être intéressant pour tanker du temps. Ça peut être vraiment bien. En plus, maintenant, vu que tu as Queen, pareil, avec son ulti, tu peux vraiment tanker bien plus. Donc ça peut être très intéressant. Il faut voir. Je pense que sur certains contenus et modes comme ça peut être intéressant. Je pense que ça va être un personnage assez situationnel. Mais au moins pour ce contenu-là, ça peut être chouette. PVP, faut voir ce que ça pourrait donner. Pour l'instant, je vois pas trop. Mais en tout cas, ce personnage-là, combiné avec lutte d'Iona, je pense que ça peut être assez marrant aussi. Hein. Pareil, en mausolée. En mausolée, franchement, tu tapes les adversaires en fond, etc. Tu les empêches d'avancer jusqu'à toi. Ça peut être bien quand t'es un petit peu galère en mausolée. Bon, normalement, aujourd'hui, ça devrait passer à peu près pour tout le monde, tous ceux qui sont au niveau du late game. De ce côté-là, je pense que c'est plutôt bien. Non, franchement, côté story, mausolée, boss, bon, pas spécialement. Mais en tout cas, pour certains contenus comme ça peut être un personnage très intéressant. Même en deuxième team, hein. En deuxième team PVP, pourquoi pas, hein, sur le creuset. Faut tester. Faut tester, je pense que ça peut être très intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Agnès t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à la plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.